Et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode qui, pour moi, est essentiel à comprendre pour toutes les personnes qui souhaitent attirer plus d'argent dans leur vie, qui ont essayé de manifester plus d'argent dans ton business ou via d'autres choses et que tu n'arrives pas à passer un certain pilier, un certain palier, je veux dire pas pilier, un certain palier financier, où tu as l'impression que peu importe en fait les actions que tu entreprends, que tu n'arrives pas à aller au-delà de là où tu es en fait, et peu importe finalement ce que tu fais dans le mois, tu te retrouves toujours plus ou moins avec la même somme d'argent, ou voire pire, tu te retrouves avec moins que ce que tu avais l'habitude d'avoir. Donc si c'est ton cas, continue d'écouter cet épisode parce que cet épisode va énormément t'aider. Si aussi c'est juste que tu as envie de gagner plus d'argent et tu sais pas si c'est possible pour toi ou pas, écoute aussi ça parce que attirer plus d'argent à toi, en grande partie, a une composante énergétique. Bien sûr que les actions qu'on va entreprendre sont essentielles aussi. Je me réfère souvent au fait que le monde dans lequel on vit est 50% physique, 50% énergétique. C'est-à-dire que on peut pas juste travailler sur l'énergétique sans passer à l'action, mais pour autant, on peut pas non plus juste passer à l'action sans travailler sur l'énergétique, parce que si les lois de l'univers, notre énergie joue contre nous, c'est comme si en fait on essayait de déplacer un éléphant juste en poussant avec son corps. Ce serait juste impossible. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de comprendre les deux et de comprendre finalement quelle est la partie sur laquelle tu dois le plus travailler. Aujourd'hui, cette loi, c'est une loi que je vais partager, une des lois universelles qui régit notre réalité, qui est très peu parlée parce que ce que je peux voir sur les réseaux sociaux partout, c'est que les gens parlent uniquement de la loi de l'attraction, principalement en tout cas, et qu'en fait, très peu du reste des choses est vraiment compris. Et souvent, en fait, c'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à créer une plus grande réalité financière, un plus grand succès financier dans leur vie, c'est parce que ces personnes essayent de prendre des conseils en fait de pseudo coach en manifestation, gourou, etc. pour dire il faut que tu fasses ça, tu visualises. Bien qu'une partie de ces outils peut fonctionner, mais en fait il manque tellement d'informations à la plupart de ce que ces gens-là partagent que la plupart des gens repartent avec en étant exactement au même endroit qu'avant en fait, voire pire encore parce que justement ils ont essayé de mettre tout ça en place et il n'y a rien qui a fonctionné. Et du coup c'est encore plus frustrant que de même pas avoir essayé de mettre en place, parce que quand on n'essaye pas, on se dit bon ben voilà, j'ai pas essayé, je crois pas à ça ou etc. Mais quand on essaye et que vraiment on se dit non mais là j'ai fait et que ça marche pas, on se dit mais c'est quoi le problème avec moi en fait? Pourquoi ça a l'air de marcher pour cette personne et pour moi ça ne fonctionne pas? Ça, si c'est le cas pour toi, c'est parce que je te garantis que ton higher self, ton âme, a prévu que tu comprennes beaucoup plus les lois de l'univers pour que ça puisse marcher pour toi. Chez certaines personnes, elles ont réussi à gagner beaucoup d'argent, à manifester beaucoup d'argent sans savoir pourquoi. En grande partie parce que quand on a un contrat d'âme qui est lié au fait de gagner beaucoup d'argent, parce que certaines fois on a certaines leçons à apprendre, c'est pour ça que certaines personnes vont être là, j'ai réussi à développer un business à 1 million en 6 mois. Très, très souvent, pas tout le temps, mais très, très souvent, c'est parce que c'est lié à un contrat d'âme et la personne était peut-être censée apprendre des leçons. Mais elle est absolument pas censée enseigner ça parce qu'elle a absolument pas compris en réalité, comment elle a réussi à créer ça. Et du coup, quand quelqu'un essaie de dire, j'ai réussi à faire ça en 6 mois, viens, je te vends la même chose, faut se méfier parce que très souvent, un, ça n'a pas fonctionné pour toi. Deux, très probablement, la personne n'a absolument pas incarné et compris ce qu'elle-même a réussi à créer. Donc, si j'en reviens maintenant aux lois de l'univers, donc comme je le dis souvent, il n'y a pas que la loi de l'attraction qui rentre en jeu quand on veut créer quelque chose dans sa vie, notamment quand on veut manifester plus d'argent dans sa vie. Il y a un tas d'autres lois qui gouvernent l'univers, qui gouvernent nos vies. Et aujourd'hui, je veux introduire une de ces lois que tu ne connais peut-être pas encore, probablement pas encore, mais qui, je te garantis, a le don de pouvoir transformer ta vie et tes résultats financiers d'une manière massive. Et cette loi, c'est la loi de l'échange juste.
Pardon, je dois juste boire pour m'hydrater la gorge. Donc, la loi de l'échange juste, c'est quoi? C'est en réalité, en fait, la définition de base de la loi de l'échange juste, c'est tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en retour et on est équilibré dans cet échange, ok? Donc tu vas dans un magasin, tu veux acheter un produit, tu payes en retour, il y a cette loi de l'échange juste. Tu me rends un service, la prochaine fois je te rends un service. Dans notre tête, on est dans un échange juste. Ça c'est ce qui est connu, en fait, quand je te parle de cette loi de l'échange juste, tu dis oui, ok, jusque-là je suis, jusque-là je comprends cette loi. Et du coup, on a cette notion en fait que les deux parties, enfin, c'est la réalité en fait que les deux parties contribuent à mesure égale dans l'échange, dans l'interaction. Donc, chaque interaction qu'on a avec des gens, en réalité, nous fait contribuer, en fait, nous fait apporter quelque chose au pas. Et on est tout le temps, en fait, dans cette loi de l'échange juste, parce qu'on est tout le temps en train de donner, recevoir. Le problème avec cette loi de l'échange juste, c'est que la plupart des gens s'arrêtent là. Donc, je te donne, tu me donnes en retour, on est en équilibre, on est juste au niveau de l'échange, sans percevoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond à cette loi et qui ensuite, quand je vais te l'expliquer par rapport à la problématique financière, va faire beaucoup de sens dans ta tête. C'est qu'en réalité, on a une fausse perception, et je vais t'expliquer pourquoi dans une seconde, que nous sommes parfois en déséquilibre avec quelqu'un, et c'est là où quand on a cette perception d'être en déséquilibre avec quelqu'un, que les problèmes vont arriver dans notre vie. Donc, à quoi je me réfère quand je dis qu'on a la perception d'être en déséquilibre avec quelqu'un? C'est quand on a par exemple cette sensation d'avoir donné beaucoup plus que ce qu'on reçoit. Est-ce que ça t'arrive parfois dans une de tes relations, tu as l'impression que c'est toujours toi qui donne. C'est toujours toi qui, par exemple, je sais pas, tu prends avec une amitié, c'est toujours toi qui appelle, c'est toujours toi qui fais les démarches, tout ça. Du coup, t'es en train d'avoir cette sensation que c'est toi qui donnes plus que ce que tu reçois. Ça peut être en couple, ça peut être dans l'amitié, ça peut être avec quelqu'un, un membre de ta famille, avec des collègues, avec peu importe qui. Observe quand tu as ce sentiment-là. Ok? Et la même chose, on peut aussi, à l'inverse, avoir le sentiment qu'on a reçu beaucoup plus que ce que on a donné. Et c'est cette partie-là qui va poser un énorme problème financier, mais les deux parties, en fait, c'est pour ça que je vais expliquer, juste pour que tu comprennes bien, les deux parties vont créer un déséquilibre dans nos vies et vont engendrer des problèmes dans notre réalité parce que justement, on manque d'équilibre, on manque d'harmonie dans ces perceptions-là. Tout est toujours neutre en réalité dans la vie et du moment qu'on ne voit plus les choses comme neutres, neutre ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ni bon ni mauvais, c'est juste, c'est en balance, c'est en harmonie. Du coup, dès qu'on ne les voit plus comme ça, il y a un problème de déséquilibre et du coup l'univers qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va corriger ce déséquilibre en amplifiant certaines choses pour qu'on puisse les voir et pour qu'on puisse le changer. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu te focalises sur le fait que tu ne te sens pas en échange juste avec quelqu'un et que tu as l'impression que tu as donné plus que ce que tu reçois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous à notre plus dans notre être le plus profond, très égoïste. Et ça, je sais que c'est très compliqué à accepter pour beaucoup d'ego de personnes, parce qu'on aime se dire qu'on est généreux, on aime se dire, mais en réalité, la réalité des gens, c'est que quand on n'a pas un intérêt à faire quelque chose, on ne le fait pas. Et ça, c'est une des compréhensions les plus grandes, si tu peux comprendre maintenant que à chaque fois qu'on agit, c'est parce que derrière, on a un intérêt caché. Donc finalement, si on agit parce que derrière on a un intérêt caché, c'est que derrière on est égoïste. Et de nouveau, être égoïste, pas dans le mauvais sens du terme, parce que grâce à ce fait qu'on a un intérêt caché, on agit. Parce qu'en fait, si on n'avait pas d'intérêt à agir, on n'agirait pas. Donc c'est pour ça que c'est de nouveau, c'est pas un jugement qu'on met sur le fait d'être égoïste, c'est une réalité qui nous permet d'agir et qui nous permet d'avoir des interactions avec les gens. Donc on agit seulement si un besoin profond va être satisfait quand
on agit et quand on interagit avec une personne. Donc, de nouveau, c'est souvent, la plupart du temps, pas des désirs profonds qui sont conscients, mais c'est des choses très inconscientes dont on ne se rend même pas compte. C'est bien pour ça qu'on dit non, quand on se dit non, moi je suis généreux, moi je fais ça de manière complètement altruiste. C'est parce que justement on n'est pas du tout conscient de soi-même et qu'on a des désirs inconscients qui ne sont pas assouvis et en fait on les assouvit à travers ces échanges-là. Donc quand on se sent en déséquilibre avec quelqu'un, et comme je l'ai dit, vu qu'en réalité, en fait, on est tellement égoïste, la réalité de cet échange juste, c'est que tout échange est toujours juste. Et c'est là la plus grosse compréhension à comprendre, c'est que tout échange est toujours juste, il n'y a jamais, jamais, jamais de déséquilibre. Tu reçois toujours à hauteur égale de ce que tu donnes. Pourquoi? Parce que justement, comme il y a ces désirs inconscients, si tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression que tu as donné plus que ce que tu as reçu, je te garantis que derrière, il y a eu un désir qui a été assouvi de ta part. Donc, par exemple, ça peut être un désir, je sais pas, si justement tu aimes dire que tu es une personne généreuse, altruiste, bah, ça peut être un désir de se dire, ah, regardez comme je suis une bonne personne. Ça peut être ça, un désir inconscient assouvi. Ça peut être le fait je sais pas, montrer qu'on est une bonne mère, une bonne épouse. Ça peut être le fait de montrer qu'on est tellement généreux. Ça peut être le fait de montrer d'appartenir à une classe sociale. Enfin, peu importe le désir, mais il y a toujours une raison derrière les choses qu'on fait. Si on a cette perception d'être en déséquilibre par rapport à ça, les émotions qui sont liées à cette perception de déséquilibre, dont le fait qu'on a donné plus que ce qu'on a reçu, vont commencer à s'amplifier et à connecter certaines parties de notre cerveau, certains souvenirs qui se trouvent et vont devenir un programme dominant dans notre champ créateur. Donc, le champ créateur, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mon podcast. Si tu sais pas exactement ce que c'est, va écouter d'autres épisodes. Mais notre champ créateur, en juste résumé une seconde, c'est l'énergie qui sort de nous et qui va ensuite directement influencer la matière dans notre vie. Donc, c'est ce qui définit finalement la matière dans notre vie, les résultats qu'on a dans notre vie, etc. Si tu veux plus d'informations, va écouter mes épisodes passés où je parle de ça. Donc, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'une situation qui est créée un déséquilibre, on va pas lâcher facilement. Si on a l'impression qu'on a donné plus et que cette perception est liée à une émotion, on va avoir cette émotion qui va commencer à prendre de la place, s'alimenter d'autres choses, s'alimenter de preuves, s'alimenter et jusqu'à créer un programme par défaut qui va ensuite s'imprégner dans notre champ créateur. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va s'amplifier dans notre réalité. Ok? Donc, si tu as cette croyance que tu as tellement donné plus, toutes les situations avec qui tu vas interagir dans le futur vont encore plus te donner ça. Et peut-être qu'au départ, ça commence juste avec une personne, mais ensuite, ça va se découler sur d'autres situations dans ta vie où tu auras toujours plus cette perception-là. Ok? Mais il faut toujours se rappeler que si on est dans une situation, c'est parce qu'on a gagné au moins une chose. Et tant qu'on n'arrive pas à accepter cette partie-là, c'est aussi pour ça que c'est très difficile de guérir du passé, de guérir des choses qui se sont passées dans le passé. Parce que souvent, en fait, on a l'impression que les choses qu'on a vécues dans le passé ont été extrêmement injustes. Les choses traumatisantes, évidemment. Ont été extrêmement injustes et que, du coup, on n'a pas envie de pardonner, de passer à autre chose parce qu'on a l'impression que si on pardonne et on passe à autre chose, c'est comme si, finalement, on diminuait ce qui nous arrivait. Et alors qu'en réalité, si on comprend cette loi de l'échange juste et qu'on comprend que ayant été dans ces situations-là, c'est parce que je gagnais d'une manière ou d'une autre quelque chose, du coup, on arrive beaucoup mieux à passer et à guérir certaines choses, à accepter en fait certaines choses qui nous sont arrivées et à se demander, ok, qu'est-ce que je gagnais? Peut-être que si j'étais dans une relation où je me faisais abuser, peut-être que j'ai développé le fait de me sentir vraiment spéciale. De me sentir au final que je valais plus que ça. Ça, c'est une forme de gain, en fait.
Donc c'est pour ça que des fois, c'est pas des gains évidents aux yeux de notre être humain, de notre ego, mais il y a toujours un gain et c'est important de le comprendre. Donc si tu arrives à comprendre ça, ça va vraiment transformer ta vie. Parce que du coup, tu vas plus laisser ça, en fait, diriger ta vie et avoir ces déséquilibres-là qui vont ensuite s'amplifier dans ta vie. Donc, observe, en fait, les choses que tu as dans chaque interaction avec les personnes, dans les dernières 24 heures, sur la dernière semaine, et demande-toi, quel est mon plus grand désir dans cette situation? Quel désir est en train d'être assouvi quand j'interagis, quand je fais ça, quand je rends service, quand je parle à cette personne, quand je prête cet argent-là, peu importe de quoi il s'agit. Parce que chaque interaction qui arrive dans ta vie est en équilibre. Donc, de la même manière que tu donnes, tu reçois à chaque instant à proportion égale. Donc, si je donne de l'argent, je reçois quelque chose en retour pour avoir donné cet argent. Tu vois, par exemple, si tu prêtes, si un ami te demande est-ce que tu peux me prêter 100 euros et que peut-être tu ne reverras jamais ces 100 euros, de nouveau, tu pourrais dire non, mais là, c'est pas du tout de l'échange juste. Mais en réalité, oui, parce que qu'est-ce que tu as reçu? Peut-être tu as reçu le fait de te sentir apprécié de cette personne. Peut-être que ça t'a donné l'impression d'être importante, d'être abondante. Peut-être ça t'a donné une manière de recevoir de l'amour de cette personne, etc. Ça t'a donné la possibilité d'être fier de toi. Ça peut être plein de choses dans ce sens-là. Donc, nous donnons en proportion de ce qu'on va recevoir et c'est tout le temps la réalité. Donc, comme je disais, la seconde où on ne le voit plus en équilibre, où on a l'impression qu'il y a un déséquilibre qui s'est formé, notre travail va mettre en place toutes les connexions avec nos souvenirs et les émotions pour l'imprimer dans notre champ créateur. Et du coup, on va avoir cette perception que les gens profitent tout le temps de moi. Et ça va influencer, comme je disais avant, un autre domaine de notre vie. Parce que j'ai cette notion-là que je ne suis pas en échange juste avec les gens. Je vais du coup c'est comme si je portais un bagage qui écrivait ça dans mon énergie. Et du coup, ça va engendrer plus de ça. Maintenant, l'autre problème qu'on a, c'est justement, et c'est là où il y aura un impact financier directement, c'est quand on a le sentiment de devoir plus qu'on a reçu. Et là, c'est là où ça va créer un immense problème si tu veux attirer plus d'argent à toi. Donc, quand tu as le sentiment, en fait, de devoir quelque chose, tu vois, par exemple, imaginons que tu as l'impression que tu dois à ta famille, ta réussite, ou qu'ils t'ont financé plein de choses et que au final, tu dois pour eux faire les choses, ou ton partenaire, imaginons que tu es dans une relation où ton partenaire, ton mari, gagne beaucoup plus que toi et que grâce à lui, tu peux avoir une vie confortable et que tu te sens redevable de lui. Qu'est-ce qui se passe? De nouveau, c'est un faux concept parce que quand tu es de nouveau, tout échange est en équilibre. Donc si par exemple, imaginons, si je reprends l'exemple du mari qui gagne beaucoup plus et qui permet à sa femme de peut-être rester à la maison avec les enfants, il gagne aussi parce que lui, qu'est-ce qu'il gagne à permettre ça? Il gagne au fait de se sentir important, de sentir d'avoir une raison en fait, et ça peut permettre de peut-être plus qu'il puisse se dédier à son travail, etc., etc. Donc comme je l'ai dit, il y a toujours un gain dans les deux sens et tout échange est toujours juste. Mais souvent en fait, inconsciemment, on a cette notion de devoir quelque chose à quelqu'un et que sans cette personne, on n'en serait pas là, que cette personne a tellement donné pour nous et grâce à nous. Qu'est-ce qui va se passer quand on a cette notion-là? C'est qu'en réalité, qu'est-ce qui va s'imprimer dans notre champ créateur? C'est une notion de dette. On est endetté auprès d'une personne ou de plusieurs personnes, auprès de notre famille, etc. Quand on a cette notion de dette, et comme je l'ai dit avant, la même chose que ça va s'amplifier dans notre champ créateur avec notre cerveau et notre corps qui vont faire activer certains chemins neuronaux, ajouter à des souvenirs, des émotions, et du coup ça va créer un programme. De la même manière, à l'inverse, quand on se sent endetté, ça va créer dans notre champ créateur un programme de « je suis une personne endettée ». Mais imagine bien que pour l'aspect financier, être une personne endettée, c'est compliqué. Parce que quand ton champ créateur vibre
dette, 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 qu'est-ce que les gens, même si tu essayes de te présenter sous le bon angle, même si tu essayes d'avoir ton offre super bien faite, mais que derrière, t'as ton chant qui parle pour toi en disant dette, 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 qu'est-ce que les gens ils vont percevoir inconsciemment, même s'ils n'arriveront pas à mettre un mot dessus, ils vont pouvoir sentir dette. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, par exemple, imaginons que tu avais besoin de trouver un investisseur. L'investisseur, il va pas investir dans des dettes. Donc, il va pas trouver cet argument-là. Il va pas te dire, je sens que tu as des dettes. Je vais pas investir. Il va se dire, non, ça m'intéresse pas le projet, je le sens pas viable, j'ai l'impression que, etc., en fait. Ou quand tu essayes de vendre ton offre, les gens, ils vont trouver d'autres excuses pour pas investir parce que, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fond, ils ne sentent pas une stabilité financière derrière. Et personne n'a envie d'investir dans une entreprise où il n'y a pas de stabilité financière derrière, où il y a une entreprise endettée. Donc, on va trouver des arguments en disant, non, cette offre, elle m'intéresse pas, je préfère, j'ai l'impression que c'est pas solide, ou on aura cette perception-là de dette encore et encore et encore. Mais comme je l'ai expliqué au début de ce podcast et pendant tout ce podcast, c'est littéralement impossible de ne pas être en échange juste. Donc c'est clairement juste une perception. Donc si tu veux pouvoir transformer ça de manière rapide, c'est assez simple. Fais un inventaire dans ta vie des endroits où tu es en manque d'équilibre avec la loi de l'échange juste et où tu as l'impression que tu es endetté de quelqu'un. Donc où tu as reçu plus que. Et tu peux aussi faire l'exercice à l'envers où tu as l'impression que tu as donné plus. Prends ces deux aspects-là dans ta vie, fais des listes et observe à quel point chaque partie a gagné de manière équilibrée. Et tu verras qu'en changeant juste cette perception-là, à quel point ta réalité financière peut se transformer du jour au lendemain, juste parce que du coup, tu enlèves ce sentiment de dette que tu avais dans ton énergie. Et tu me remercieras plus tard pour ça. Donc, fais cet exercice-là et tu verras, reviens vers moi, envoie-moi un email à info@marinemelo.com, sur mon Instagram, @marinemelo_ pour me dire à quel point cet exercice va transformer ta réalité, je te le garantis. C'est vraiment la science. Si tu apprends à travailler avec les lois de l'univers, tu peux vraiment reprendre le contrôle sur ta réalité, parce que justement en fait tu commences plus à nager à contre-courant en comprenant pas ce qui t'arrive, tu nages avec le courant, avec les lois qui s'appliquent à chaque situation, et du coup tu prends le bénéfice de chaque aspect de ta vie et tu le remets en équilibre, et en le remettant en équilibre, ta réalité se transforme. Voilà, c'est ce que je voulais partager dans cet épisode aujourd'hui. Et pour tous ceux d'entre vous qui veulent aller encore plus vite et vraiment maîtriser ces concepts, j'organise des webinaires en direct chaque 2 semaines où je parle d'un thème spécifique. Tu peux me poser des questions, je regarde intuitivement sur ta situation personnelle. Et pour obtenir toutes les informations, donc des dates et des thèmes des prochains webinaires, je les communique uniquement via ma newsletter. Donc si tu veux pouvoir participer à ça, la seule chose que tu as à faire, c'est t'inscrire à ma newsletter et tu seras informé des nouveaux webinaires qui arrivent. Merci infiniment d'avoir été là avec moi jusqu'à la fin de cet épisode de podcast. Si tu as aimé cet épisode, partage-le avec une personne qui a besoin d'entendre ça, qui souhaite gagner plus d'argent dans sa vie, dans son business, mais qui n'arrive pas, qui est bloqué, et où tu penses que ça aura un impact positif. N'hésite pas aussi, si tu veux avoir accès à mon cours imperturbable, si tu laisses un commentaire dans les notes du podcast, dans les commentaires du podcast, et que tu m'envoies un print screen, il y a toute la marche à suivre, tu as accès à un de mes programmes imperturbable qui a une valeur de 397 € et que j'offre en échange de ce commentaire, de cette note de 5 étoiles. Merci infiniment et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.